Donald Trump a annoncé la couleur hier. Les Européens sont bons pour les droits de douane. Pour le président américain, c'est là le seul moyen pour que les États-Unis soient traités correctement. Alors on ne sait pas encore à combien vont s'élever les augmentations de taxes pour l'Europe. Pour les Chinois, c'est 10%, pour les Canadiens, 25%. Quid des Français? En première ligne, les vignobles. La filière subit déjà une importante chute de la consommation ces dernières années. Et si elle craint les décisions du nouveau leader américain, elle connaît aussi ses forces sur le marché US. Reportage du correspondant d'Europe 1 en Gironde, Stéphane Place. Trump, il est capable de tout quand même. Il est capable de taxer tous les pays européens. Fronsac, château de la Dauphine, dirigeant cette propriété viticole de 70 hectares, Stéphanie Barousse refuse néanmoins de céder à la panique. Le marché américain chez nous est le marché numéro 1. Pour l'instant, il n'a rien décidé. Je ne pense pas qu'il fera 25%, peut-être 10, 15. Aujourd'hui, on doit se retrouver entre 30 et 40 $ aux États-Unis, donc ce qui est tout à fait correct, quoi. Vraiment, les vins américains sont beaucoup plus chers. On est vraiment compétitifs, les vins français. Donc on répercutera les taxes. Le rapport qualité-prix, mais aussi le lien tissé avec la clientèle américaine via l'œnotourisme. Lisa Saunière, la responsable commerciale du domaine. Nous, on reçoit beaucoup d'Américains. Quand ils viennent ici, ils vivent une expérience, un souvenir. Ils veulent acheter du vin, le proposer à leurs amis. Tiens, j'ai visité ce château. Ce sont nos ambassadeurs. Comme ils disent, la qualité est là, quitte à payer un petit peu plus cher, mais à garder cette qualité constante, on y va. Le plus inconfortable, c'est l'attente, le flou, répètent beaucoup de professionnels déjà confrontés à une crise de la consommation, impatients de savoir si Trump va réellement taxer les vins français et surtout à quel niveau. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.